Le moment est enfin venu de corriger le dernier exercice du sujet de pré-rentrée. Cet exercice a été la bête noire même des plus dégourdis d'entre vous, alors que cet exercice peut être résolu par un élève de collège. Aucun objet mathématique sophistiqué ici, pas de théorie compliquée, pas de gros calculs, ça n'est que de la recherche et du raisonnement pur. Certains avaient tous les outils pour aboutir à une solution, mais ils se sont heurtés à un problème de taille qui est la rédaction. On regarde l'énoncé ensemble tout de suite. Alors, on fixe un nombre entier n supérieur à 2 et on considère n nombres a1 à n tels que tous les ai sont compris entre -1,5 et 1,5. Et on suppose que si on retire n'importe lequel de ces nombres, la somme des n-1 autres est toujours un nombre entier relatif. Voilà pour les hypothèses. Donc les ai a priori ne sont que des nombres réels dans l'intervalle -1,5, 1,5. Et l'hypothèse est que quand on enlève n'importe lequel de ces nombres de la somme, alors la somme est un entier relatif. La première question propose de démontrer que si n est un entier pair, alors tous les ai sont égaux. Et la question 2, dans le cas où n est impair, a-t-on toujours que tous les ai sont égaux? L'énoncé en tant que tel n'est pas très compliqué, mais il ne faut pas faire quelques petites erreurs que j'ai pu voir par-ci par-là. Certains ont compris déjà que tous les ai étaient des nombres entiers, et ils ont donc évacué la question en disant que bon bah si tous les ai sont des nombres entiers entre -1,5 et 1,5, ils sont tous nuls, donc ils sont tous égaux. Et puis je me doute que l'hypothèse que n est pair ne leur a pas servi et que ça a dû les déranger, mais ils n'avaient pas mieux, je pense. Ni l'hypothèse que la somme des n-1 autres AI reste un entier relatif, d'ailleurs. Alors je te propose pour cette correction qu'on le fasse en deux parties. Une partie brouillon pour qu'on arrive à saisir un petit peu comment va se résoudre cette question. Et ensuite, on fera une partie vraiment mise au propre de rédaction pour voir un petit peu comment on organise tout ça. Alors ici, on a une propriété qui porte sur un entier n, donc on peut penser à une récurrence, comme certains l'ont fait. Le souci, c'est que si on suppose dans l'hérédité que cette propriété-là est vraie, donc si on suppose que si n est pair, alors tous les ai sont égaux, eh bien, il faudrait montrer que la propriété est vraie au rang d'après, c'est-à-dire que si n plus 1 est pair, alors tous les ai sont égaux aussi. Mais je ne peux pas avoir à la fois supposé que n est pair, et puis ensuite essayer de montrer que si n plus 1 est pair, alors on a toujours les ai qui sont égaux. Donc la récurrence, en y réfléchissant 30 secondes, il faut qu'on se dise qu'on l'évacue. Pour commencer à y voir plus clair, au brouillon, on va poser 2-3 notations pour se faciliter la vie. Appelons S la somme des ai, et traduisons ce que nous dit l'énoncé. L'énoncé nous dit que si je retire n'importe quel terme de cette somme, alors ça me donne un nombre entier. Donc ça se traduit de cette manière-là, en formelle, pour tout cas entre 1 et n, eh bien S moins AK appartient à Z. Ensuite, l'énoncé nous dit que tous les AI sont compris entre -1,5 et 1,5. Et donc la première question consiste à partir du principe que n est pair, et puis il faut montrer que tous les AI sont égaux. Bon, maintenant qu'on a posé les choses à peu près clairement, on va pouvoir commencer par tirer quelques conclusions. D'abord, je sais que les AI sont compris entre -1,5 et 1,5, donc je vais pouvoir donner aussi un encadrement de S. En sommant toutes ces inégalités, je vais pouvoir déduire que S est compris entre -n sur 2 et n sur 2. Là, on a du n sur 2 qui apparaît, on a l'hypothèse que n est pair, on peut dire que -n sur 2 et n sur 2 sont des entiers. On n'a toujours pas exploité la première hypothèse à ce stade, donc on pourrait peut-être se dire que dans cet encadrement, on peut retrancher AK. Bon, voilà les conséquences immédiates que l'on peut tirer de nos hypothèses. Pas d'astuce ici, juste explorer les premières conclusions qui découlent de l'énoncé. Ensuite, une autre remarque serait de dire que S contient n termes, et si on en enlève 1, on a n-1 termes. Donc pour tout cas, S-AK contient n-1 termes, et n-1 est impair. Donc là, je fais que poser sur le papier ce qui me passe par la tête. Donc ça, c'est très bien, mais ça me permet un petit peu d'y voir plus clair, mais ça ne me donne pas encore de plan d'action. Un plan d'action, c'est en gros le type de raisonnement qu'on va pouvoir adopter. La récurrence, on l'a évacuée tout à l'heure. Une autre manière de voir les choses, c'est de se dire qu'on peut regarder ce qui se passe si on raisonne par l'absurde.
Donc ici, on reste sous l'hypothèse que n est pair, et il s'agit de montrer que tous les AI sont égaux entre eux. Autrement dit, raisonner par l'absurde, ici, on va supposer qu'ils ne sont pas tous égaux entre eux, autrement dit qu'il y en a au moins deux qui soient différents. Donc ça revient à supposer qu'il existe I et J distincts dans un N, tel que AI est différent de AJ. Ok, donc maintenant, il faut que je regarde un petit peu ce qu'on peut tirer de ce AI et de ce AJ qu'on a supposé distincts. Bon, déjà, dans ma tête, je sais que AI et AJ sont dans moins 1,5, 1,5. Donc c'est a priori deux nombres distincts de cet intervalle. Donc par exemple, comme ça. Bon, maintenant, faisons jouer un petit peu nos hypothèses. Nous, on sait que S moins n'importe quel AK est un entier. Donc, voyons voir un petit peu si on ne peut pas jouer avec ça pour raconter des choses sur AI et AJ. Je vais considérer S moins AI. Ok, donc ça, je sais que c'est un entier. S moins AJ, pareil. Donc, ça, c'est deux nombres entiers, très bien. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, je peux décider de les ajouter, les soustraire, voir un petit peu ce que j'obtiens. Donc, si je fais S moins I moins S moins AJ, donc ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donne AJ moins AI. Donc, AJ moins I est entier. Et on peut aller un cran plus loin parce que par hypothèse, on a dit que eh bien, AI était différent de AJ, donc AJ moins AI est non nul. Là, les choses commencent à devenir intéressantes. Pourquoi? Parce que AI et AJ sont deux nombres entre moins 1,5 et 1,5. Bon, bah ça, la différence, c'est pas possible qu'elle dépasse 1. Et cette condition est en fait très contraignante pour deux nombres réels entre moins 1,5 et 1,5. Ça veut dire que AJ moins AI est égal à moins 1 ou 0 ou 1. Or, on a commencé par supposer que AI et AJ étaient distincts, donc 0, c'est pas une option. AI est différent de AJ, donc AJ moins AI est égal à plus ou moins 1. La différence vaut plus ou moins 1. Dans un intervalle moins 1,5, 1,5, il n'y a pas le choix. Il faut absolument qu'il y en ait un qui soit sur moins 1,5 et l'autre qui soit sur 1,5. J'en déduis donc que AI égale 1,5 et AJ égale moins 1,5, ou l'inverse. Les choses commencent à bien se préciser. J'ai deux cas ici qui se ressemblent beaucoup, hein, donc on peut se placer dans celui-là, et puis, quitte à échanger AI et AJ pour pas avoir à refaire le même raisonnement, on peut considérer qu'on a cette configuration-là. Bon, clairement, le point qui nous a fait basculer ici, bon déjà, c'est d'avoir adopté un raisonnement par l'absurde, pour se donner un AI et un AJ particulier, pour avoir des choses à dire, et surtout d'avoir pris cette initiative ici, de dire, bon bah, je vais regarder la différence entre S-AI et S-AJ. Et ça, pas mal de ceux qui m'ont rendu leur copie l'ont vu, et c'est vachement bien. Bon, et maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut raconter de plus? Donc là, c'est super, je connais ce AI et ce AJ qui sont particuliers, mais par contre, je ne sais rien dire sur les autres termes AK. Donc là, j'ai réussi à prouver que dès que j'ai un terme différent d'un autre, ils sont forcément sur les bords de l'intervalle moins 1,5, 1,5. Donc là, on pourrait se dire que si les termes étaient mieux rangés, ça obligerait tous ceux qui sont avant AI et après AJ à être eux aussi sur les bords. Donc ça m'inciterait à réorganiser les AI. Donc, regardez ce qui se passe si on a A1, A2, etc. qui étaient rangés dans l'ordre croissant. Donc si je suppose que mes AK sont rangés dans l'ordre croissant, alors j'aurai que, eh bien, AK est égal à moins 1,5 pour tout cas entre 1 et I. Et AK serait égal à 1,5 pour tout cas à partir de J, donc pour tout cas entre J et N. Donc sur mon dessin, je peux venir le compléter pour avoir quelque chose comme ça. Ici, je vais avoir 1, A2, etc. jusqu'à AI. Et ici, je vais avoir AJ, AJ plus 1 jusqu'à AN. Mais ça me laisse un gros trou pour tous les termes qui sont entre AI plus 1 et AJ moins 1. Donc ça me pousse à organiser les choses
un petit peu différemment et de me dire que dans mon hypothèse de mon raisonnement par l'absurde, nous on a dit que dire que tous les AI sont différents, ça revient à dire qu'il y en ait deux qui soient distincts. Mais entre-temps, on a réorganisé tous nos termes de la suite, on les a pris dans l'ordre croissant. Et si j'ai mes AK qui sont rangés dans l'ordre croissant, dire qu'ils ne sont pas tous égaux, bon bah ça va vouloir dire qu'il y a un terme qui est différent du suivant. Alors tu serais en droit de te poser la question, est-ce que j'ai le droit comme ça de supposer que les AK sont rangés dans l'ordre croissant? Eh bien oui, tu as le droit, c'est une initiative que tu peux prendre, tu peux dire ok bon bah ils me sont donnés ces nombres A1 à N, je les réorganise un petit peu comme ça m'arrange. Rigoureusement parlant, ça veut dire que bon bah si tu as A1 à N, tu peux définir une autre suite A1' à N' en disant bah A1' c'est le plus petit des AK, A2' c'est le deuxième plus petit des AK, et ainsi de suite. Et ensuite travailler sur cette suite AK', mais nous on va dire, sans perte de généralité, eh bien on peut supposer de plus que les AK sont rangés dans l'ordre croissant. Donc maintenant, si j'actualise mon raisonnement, je pars d'abord du principe que les AK sont rangés dans l'ordre croissant. Si maintenant mes AK sont rangés dans l'ordre croissant, dire qu'ils ne sont pas tous égaux, ça revient à dire qu'il en existe un qui soit différent du suivant. Donc on peut supposer qu'il existe un K0 entre 1 et n, tel que, eh bien, A K0 soit différent de A K0 plus 1, mais comme j'ai rangé ma suite dans l'ordre croissant, c'est pareil que de dire que AK0 est strictement plus petit que AK0 plus 1. Et en faisant la même manipulation que tout à l'heure, on peut dire que AK0 plus 1 moins AK0, eh bien ça vaut forcément 1, et donc que AK0 vaut forcément moins 1,5, puisqu'ils sont rangés cette fois dans le bon sens, j'ai pas plusieurs K qui viennent se rajouter. Donc AK0 vaut moins 1,5 et AK0 plus 1 égale 1,5. Et là encore, comme on a bien rangé nos termes AK, donc ça nous donne que A1 égale A2 égale AK0 qui valent tous moins 1,5 et AK0 plus 1 égale AK0 plus 2 jusqu'à AN qui valent tous 1,5. Et là, c'est parfait, parce que juste en réorganisant mes AI, je connais absolument tous les AI. Jusqu'à AK0, ils valent moins 1,5, et à partir de AK0 plus 1, ils valent tous 1,5. Maintenant, je ne vais pas me gêner pour regarder la somme, maintenant que je les connais tous. Donc ça va faire moins 1,5 plus moins 1,5 plus moins 1,5 K0 fois, donc ça fait moins 1,5 K0. Et de l'autre côté, j'ai du coup 1,5 n moins K0 fois. Et donc maintenant, je simplifie tout ça. Ça me fait moins K0 plus n moins K0. Tout ça sur 2. C'est-à-dire n moins 2 K0 sur 2. Nous, on sait que si on fait S moins n'importe quel AK, donc par exemple A1, peu importe, maintenant on les connaît tous, ça nous fait n moins 2 K0. Donc A1 c'est moins 1,5, donc ça va me faire plus 1,5, plus 1 sur 2. Donc ça fait n plus 1 sur 2 moins K0. N est pair, donc n plus 1 est impair. Donc ça, je sais que ça n'est pas un entier, et K0 est un entier. Donc ça c'est dans Z, et ça n'est pas dans Z. Et je sais que si j'ai un nombre qui n'est pas entier et que je lui ajoute ou retranche un nombre entier, eh bien ça me fait un nombre qui n'est pas entier. Or, par hypothèse dans l'énoncé, S moins n'importe quel AK doit donner un entier. Et j'ai mon absurdité. La clé du raisonnement, c'était d'abord d'y aller par l'absurde, d'abord voir ce qui se passe un petit peu naïvement quand on a un AI et un AJ qui sont différents. On peut déjà dire des choses, mais on voit que c'est pas suffisant. Donc il faut prendre l'initiative, avoir ce recul pour dire ok, il faut que je change mon raisonnement pour voir comment je peux vraiment rédiger ça proprement et pas faire des phrases un petit peu vagues et avoir des raisonnements confus comme j'ai pu voir un petit peu sur les copies. Mais la prise d'initiative en tout cas était là.
Donc ce qui manque, c'est vraiment le point de vue de la rédaction. Donc il faut aller un cran plus loin et de se dire, ok, bon bah, ça me suffit pas, est-ce que je ne dois pas réactualiser mon raisonnement et pas rester bloqué déjà dans ce qu'on a fait? Idéalement, au brouillon, tu as réussi à établir un raisonnement bien structuré et commencer à voir comment tu allais mettre tout ça en rédaction. Donc nous, ici, on a vu que ce qui était la clé, c'était vraiment de commencer par supposer que les AK étaient tous bien ordonnés, et ensuite de faire un raisonnement par l'absurde. Donc on va démarrer comme ça. Donc maintenant, on part au propre, on commence par supposer que les AK sont bien rangés, on commence donc par dire, quitte à réorganiser A1 est plus petit que A2, et ainsi de suite. On a vu qu'on allait raisonner par l'absurde, donc disons par l'absurde, supposons qu'il existe un K0 dans un N tel que A1 est plus petit que AK0, qui soit strictement plus petit que AK0 plus 1, plus petit que AN. Ensuite au brouillon, c'est là où on utilisait ce qu'on avait fait au début pour montrer que AK0 et AK0 plus 1 valaient forcément moins 1,5 et 1,5, et ça découlait du fait qu'ils étaient forcément distants de 1. On commence donc par dire que S moins AK0 appartient à Z, et S moins AK0 plus 1 appartient à Z aussi, par hypothèse. Donc, S moins AK0 moins S moins AK0 plus 1 appartient à Z. Donc ça revient à dire que AK0 plus 1 moins AK0 appartient à Z aussi. Or, ce sont des nombres de l'intervalle moins 1,5, 1,5. Donc, AK0 plus 1 moins AK0 est égal à 0 ou 1 ou moins 1. Heureusement, on a bien rangé nos termes AK. AK0 plus 1 moins AK, déjà, bon bah, c'est positif. C'est même strictement positif. Donc, on peut tout de suite dire que AK0 plus 1 moins AK, eh ben c'est forcément 1. Donc ça nous donne que l'un vaut moins 1,5 et l'autre vaut 1,5, toujours parce qu'ils sont dans l'intervalle moins 1,5 et 1,5. Et c'est là où on utilise une fois de plus que nos AK sont bien rangés. Nous, on sait qu'on a quelque chose comme ça. Et donc ça nous oblige à avoir tous les termes qui valent d'un côté tous moins 1,5 et de l'autre côté qui valent tous 1,5. Donc, pour tout i, on va dire entre 1 et k0, ai égale moins 1,5, et pour tout i entre k0 plus 1 et n, eh bien ai vaut 1,5. Et c'est là où je connais tous les termes de ma suite, et maintenant, on dit que S moins, on avait fait tout à l'heure A1, ça on peut l'expliquer un petit peu mieux sur la feuille, on peut dire que ça c'est une somme pour I allant de 2 à K0 des AI, plus la somme pour I allant de K0 plus 1 à N, des AI toujours. Or, on a dit juste au-dessus que les AI entre 1 et K0, ils valaient tous moins 1,5. Donc là, j'ai K0 moins 1 fois moins 1,5, plus, ici, j'ai N moins K0 fois 1,5. Ce qui nous donne N moins 2K0 plus 1 sur 2, N plus 1 sur 2, moins K0. C'est le moment maintenant où j'utilise la parité de N. Je vais dire que, or, si N est pair, N plus 1 sur 2 n'appartient pas à Z, et K0 appartient à Z, donc, eh bien, N plus 1 sur 2 moins K0 n'appartient pas à Z. Et là, on dit absurde, car eh bien, S moins A1 appartient à Z d'après l'énoncé. Là, on pourrait conclure peut-être un petit peu rapidement, il faut faire attention, puisque nous, on a commencé par dire, supposons qu'il existe un K0 tel que, qui diffère du suivant.
Donc en toute rigueur, il faudrait dire qu'il n'existe pas de cas 0 qui vérifie ça. Autrement dit, dans la suite des AK, il n'y en a aucun qui diffère du suivant. Bon bah ça, c'est exactement la même chose que de dire qu'ils sont tous égaux. Voilà qui conclut la première question. J'espère avoir été assez clair pour vous montrer un petit peu le cheminement qui nous permet d'arriver à ce raisonnement. J'ai toujours trouvé frustrant les corrections où on vous balance la solution, on vous dit voilà, on pose ça, on vérifie ça, ça marche, et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Donc là, j'espère avoir été le plus clair possible sur le cheminement qui nous amène à cette rédaction. S'il y a encore des parts d'ombre ou des questions que tu te poses encore, je t'invite à les poser dans les commentaires. Alors ça, c'était qu'une question sur les deux, mais rassure-toi, la deuxième est moins hardcore. Donc la 2, c'est si n est impair, a-t-on toujours A1 qui est égal à A2 qui est égal à AN? Je te doute que si la question est formulée dans ce sens, c'est pour nous inciter à regarder dans la direction du non, et donc à construire un contre-exemple. La question c'est, si n est impair, donc pour un n fixé, a-t-on toujours que les AK sont tous les mêmes? Donc il faut qu'on travaille à construire un contre-exemple à n fixé. Bien sûr, tu peux essayer de ton côté avec des n particuliers pour avoir une idée de la construction à avoir dans le cas général, mais en aucun cas, ça sera une démonstration. Prenons n égale 3 pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je garde quand même en tête que c'est le fait que n soit impair qui fait que c'est possible. Donc l'imparité, ça m'incite à aller regarder des 1,5. Donc si je dis que A1 égale moins 1,5, A2 disons 1,5 et 1,5. Quand on a fait le lien entre l'imparité de n et le fait d'aller chercher des 1,5 et des moins 1,5, alors le fait de le généraliser, donc ça c'est un exemple qui marche, le fait de le généraliser, ça va pas être compliqué. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un moins 1,5 et j'ai pris tout le reste qui valait 1,5. Pour n impair quelconque, eh bien on peut regarder A1 qui vaut moins 1,5 et tout le reste qui valent tous 1,5. Imaginons que j'enlève A1 de ma somme, ça veut dire que je somme n-1, 1,5, n étant impair, n-1 est pair, donc j'ai n-1 fois 1,5, et ça me fait bien un nombre entier. Maintenant, si c'est pas A1 que je retire de la somme, eh bien je vais avoir moins 1,5 plus eh bien n-2, puisque là j'en ai n-1 et j'en retire 1, donc je vais en avoir n-2 fois 1,5. Donc ça va me faire, donc un petit brouillon vite fait, moins 1,5 plus n-2 fois 1,5. Ça, je vais pouvoir dire que c'est pareil que n-3 fois 1,5. n étant impair, n-3 est pair, donc pair fois 1,5, ça me fait bien un nombre entier. Donc ça marche dans tous les cas, donc voilà un contre-exemple qui fonctionne. Et voilà pour cet exercice. Je vous avais prévenu qu'il était moins facile que les autres, clairement, autant dans le raisonnement que dans la rédaction. Et au cas où tu te demandes d'où vient cet exercice, je l'ai tiré des annales des Olympiades. Des exercices comme ça en prépa, tu en croiseras, il n'y a pas de honte à pas savoir les faire, mais c'est pas mal de s'y frotter de temps en temps. C'est la fin de cette suite de vidéos sur la correction du sujet de pré-rentrée. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.